Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Superdrome de Sydney. Il est 17h30 heure locale, 9h30 en France. C'est l'heure du dernier match de poule pour l'équipe de France qui est déjà qualifiée pour les quarts de finale, tout comme son adversaire du jour, la Serbie. Du côté du groupe A, les matchs se sont déjà terminés ce matin et voici le classement définitif et les accès en phase finale. Les États-Unis ont fini premier du groupe. Les filles sont évidemment invaincues, c'était logique. La Chine finit deuxième avec une défaite, la Belgique deux défaites finit troisième et Porto Rico se qualifie en quart de finale. La Corée et la Bosnie-Herzégovine s'arrêteront finalement en phase de poule. L'objectif de ce match, c'est donc de conserver la deuxième place au classement pour l'équipe de France afin d'affronter la Belgique dans une poule largement dominée par le Canada qui a encore gagné contre le Mali aujourd'hui. Cette deuxième place n'est assurée qu'en cas de victoire des Françaises qui peuvent dégringoler à la quatrième place et dernière place qualificative en cas de défaite et de victoire de l'Australie contre le Japon, match à 12h30 heure française. Cette dernière place serait plus qu'inconfortable car elle mènerait à un quart de finale contre les États-Unis et franchement personne ne veut taper les États-Unis en quart de finale. Une phase de poule où la France a parfois brillé, notamment contre l'Australie en premier match d'ouverture, on s'en rappelle bien, mais où est ressorti un problème majeur durant tous les matchs, c'était les rebonds. Les rebonds qui ont été un gros problème pour l'équipe de France, mais que les Bleus ont réussi à résoudre face au Japon. Et on espère que cette solution elle sera définitive et qu'aujourd'hui face à la Serbie, elles vont donner la même chose que face au Japon. Du côté de la Serbie, on compte déjà 2 défaites contre le Canada et l'Australie. Une victoire aujourd'hui est plus que nécessaire pour éviter l'ogre américain de ce côté-là aussi. Donc vraiment c'est un match pas pour un enjeu, pas pour la phase de finale, mais c'est pour éviter les États-Unis en quart. Et les deux équipes, elles ont un niveau de jeu très équivalent, que ce soit au niveau des points, au niveau de la réussite et au niveau des rebonds. Donc ça va être un match qui va sûrement être très serré. Il faut que la France commence comme elle a commencé son match au Japon, c'est-à-dire en mettant 11 points d'un coup à l'équipe adverse. Les Bleus joueront en bleu, du côté des Serbes on jouera en blanc. Petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio-description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche, un panier à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les joueuses se préparent à rentrer sur le terrain. On voit la coach serbe qui donne ses dernières consignes alors que les Françaises sont déjà prêtes. C'est bien, ça envoie un signal, ça veut dire qu'elles sont prêtes à attaquer, elles sont prêtes à rentrer directement dans leur match. Les Françaises qui oui, je rappelle, doivent vraiment gagner si elles ne veulent pas, avoir les États-Unis en quart de finale. Alors pour les 5 de départ, du côté de la Serbie, on aura Ivana Ratcha, la numéro 1. On aura Jovana Nogic, la numéro 17. Kristina Tapuzovic, la numéro 20. Ivana Katanic, la numéro 40, et Mina Djordjevic, la numéro 51 sur le terrain. L'entraîneur serbe, je le rappelle, c'est Marina Malkovic. Du côté de la France, on a le 5 de départ classique qui a commencé tous les matchs de ce mondial. La numéro 4, Marine Fautou, la numéro 6, Alexia Chartereau, la numéro 10, Sarah Michel, la numéro 15, Gabi Williams et la numéro 22, Mariam Badiam. Et en entraîneur, je rappelle, nous avons Jean-Aimé Toupane. Le match sera arbitré aujourd'hui par deux Américaines et une Portoricaine, Amy Bonheur, Batista Palermo et Burns Cecilia. Et le match est sur le point de commencer. Les Françaises qui attaqueront en zone A et B et les Serbes qui attaqueront en zone C et D. Le match qui commence et c'est Gabi Williams qui s'empare de ce ballon la première. Ça lance déjà un message fort pour les Serbes. Gabi Williams qui passe à Sarah Michel en zone A au niveau des 3 points. Gabi Williams maintenant entre les deux zones en face du panier au niveau des 3 points qui passe à Alexia Chartereau qui shoot au niveau des 3 points entre les deux zones et c'est loupé. Rebond pour les Serbes qui remontent le ballon tranquillement. Elles sont maintenant entre les deux zones, maintenant dans la zone D. Passe dans la zone C, la numéro 40 Serbe qui fait la place à l'intérieur. C'est interceptionné par Alexia Chartereau. Chartereau qui remonte le ballon avec l'aide de Marine Fautou et mauvaise passe. On calme le jeu. Les Françaises qui n'ont pas perdu la balle. Sarah Michel la mène entre les deux zones A et B. Au niveau des 3 points, elle essaye de rentrer. Alexia Chartereau entre les deux zones. Là-bas, on a Gabi Williams dans la zone B qui tente un shoot dans le corner. Au niveau des 3 points, c'est loupé. Les Serbes au rebond avec la numéro 40, toujours à la main, Ivana Katanic
qui mène son équipe maintenant dans la zone D. Et c'est repris par Sarah Michel. Un match très intense en ce début. Gabby Williams dans la zone A, au niveau dans les 3 points, entre les 3 points et la raquette, qui fait la passe là-bas dans la zone D à Badiane, Marianne Badiane. Sarah Michel toujours dans la zone B, au niveau des 3 points. Marianne Badiane essaye de faire la passe à Marianne Badiane. La passe de Sarah Michel qui a voulu arriver à Marianne Badiane dans la raquette. Et c'est une nouvelle fois une mauvaise passe qui a été interceptionnée par les Serbes. Pardon. Ça fait 1 minute 20 que le match a commencé, il y a toujours 0-0 et il y a beaucoup de maladresse. Maladresse dans ce début de match. Les Serbes qui remontent le ballon à l'interception de Sarah Michel. Sarah Michel qui est maintenant dans la zone B au niveau des 3 points. On calme le jeu. Marine Fautou entre les deux zones. Assez loin des 3 points. Qui place son jeu. C'est maintenant Marianne Badiane. Gabby Williams. Gabby Williams dans la zone B. Qui rentre, qui pousse et qui se fait sa place. C'est les 2 premiers points de la France qui sont marqués par la meilleure joueuse française, Gabby Williams. 2-0 pour la France. Ça fait 2 minutes que le match a commencé. On est maintenant en zone D, le ballon est en zone D avec les Serbes et les Françaises qui sont vraiment actives en attaque et Gabby Williams qui reprend le ballon à la Serbe, magnifique, et qui va en contre-attaque toute seule, qui loupe son panier, c'est dommage. C'est dommage, c'était Kristina Tapuzovic qui avait perdu le ballon et c'était Gabby Williams qui était venue le chipper et elle loupe son panier. Ça donne une occasion aux Serbes de recoller à 2-2 après avec un panier de Ivana Racha dans la zone C là-bas, juste avant les 3 points, dans le corner, 2-2. C'est un match intense, ça commence avec beaucoup de maladresse. Là on voit une nouvelle passe de Marine Fautou en zone B qui a été interceptionnée par les Serbes mais qui part en touche, donc les Françaises vont récupérer le ballon. On voit le shoot à mi-distance de Racha sur l'action précédente. Et ben on revoit les 2 paniers, on revoit le panier de Gabby Williams. Les Françaises en zone B là-bas, Chartereau en zone A maintenant qui rentre dans la raquette, qui essaye de trouver une solution, ressort pour Badiane. Il reste 1 seconde, il va falloir shooter. Gabby Williams qui shoot, mais le chrono avait déjà sonné. Jérémy Toupane à son habitude qui est très actif sur le banc, qui donne ses consignes. Il n'est pas content de ce que donnent ses joueuses pour l'instant. 2-2 en 2 minutes 30. Là, les Serbes qui remontent le ballon. La numéro 17 serbe, Jovana Nogic, qui est partie de la zone B et qui est arrivée en zone D toute seule, qui est partie se faire son 2 points. Et c'est 2 points de plus pour les Serbes, 4-2. Et la faute sur Marine Fautou sur la remontée de balle de la numéro 40 serbe, Ivana Katanic. Les Françaises qui vont récupérer le ballon. La première faute du match du côté serbe. Les Serbes qui défendent très haut. Alexia Chartereau qui reprend le ballon en zone C, qui est maintenant en zone B, qui passe à Marine Fautou. Gabby Williams en zone A au niveau des 3 points. Fait la passe à Marianne Badiane en zone B, qui fait la passe à Sarah Michel en zone B. On est au niveau de la ligne des lancers francs avec Alexia Chartereau qui marque. Shoot à mi-distance, un lancer franc classique, elle n'avait pas beaucoup de défense sur elle. 4-4 après 3 minutes 30 de jeu. Pardon. Les Serbes en zone D maintenant. On est à la main avec Ivana Racha. On place maintenant le jeu, c'est Ivana Katanic qui est en train de placer son jeu, qui rentre dans la raquette face à Alexia Chartereau qui fait une passe magnifique à son intérieur et c'est plus 2 pour les Serbes. C'était Djordjevic qui a marqué ce panier. On a maintenant Gabby Williams qui remonte le ballon, qui donne un peu de vitesse à l'équipe de France, qui passe à Sarah Michel en corner dans la zone A, qui rentre dans la raquette et qui marque magnifique. Plus 2 pour l'équipe de France, 6-6. Je vous l'avais prévenu, ça allait être un match serré et c'est un match serré. C'était prévu, ces 2 équipes qui se ressemblent avec des pourcentages au shoot qui sont assez similaires. Et on a les Serbes maintenant en zone D au niveau des 3 points avec la numéro 17 qui est Sarah Michel qui défend sur la numéro 17. Et elle arrive quand même à se faire une place, Jovana Nogic, qui procure 2 points de plus à l'équipe serbe, plus une faute de la française Sarah Michel, la capitaine, doyenne. Et elle a toutes les casquettes, Sarah Michel. Et elle commet cette faute sur la numéro 17 serbe. On revoit l'action, elle pousse un peu avec son bras en bas. Elle n'a pas le bras collé à son corps, ce qui fait que ça peut être compté comme une faute. Ivana Jovana Nogic qui est maintenant en lancer franc et qui marque son lancer franc. Et on voit du côté français la rentrée de Minia Touré et la sortie de Sarah Michel.
Miniatour et qui remonte le ballon, qui est dans la zone C, qui va arriver dans la zone B maintenant. Et elle se fait chipper le ballon par les Serbes et commet la faute juste après. C'était très bien fait par les Serbes qui sont venus à deux, une prise à deux sur la Française. C'était Yvonne Anderson qui a réussi à prendre le ballon. C'est elle la meilleure joueuse serbe de ce tournoi. Elle a marqué le plus de points, elle a joué le plus de temps. C'est d'elle qu'il va falloir se méfier, dont il va falloir se méfier aujourd'hui. Et c'est la numéro 33, Tina Krajnijic, pardon, c'était pas facile à dire, qui rentre sur le terrain. Et on est toujours avec la numéro 17, Nogic, dans la zone D. Nogic qui est très active sur le terrain pour l'instant. Et c'est la numéro 24 qui a pris le shoot, Maga Skoric, mais qui l'a loupé et qui finalement reprend son rebond. Et voilà, on a le problème des Françaises qui laissent encore le rebond aux Serbes en défense. Et ça fait 2 points de plus pour les Serbes. C'était 2 points malheureux. 11-6 pour les Serbes. Il reste 5 minutes dans ce match. Alors qu'on a un shoot à mi-distance de Iliana Rupert qui est loupé. Et une faute sur le rebond sur Marine Fotou qui était venue chercher son rebond. Et c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, on voit Iliana Rupert qui monte en puissance ces derniers matchs. Qui a commencé doucement face à l'Australie. Elle revenait de la finale de WNBA qu'elle a gagnée avec Los Angeles. Il lui a fallu du temps pour se remettre dedans. Et face au Japon, elle a fait un très bon match. Elle est vraiment montée en puissance petit à petit. Elle a commencé par le Mali. Au Japon, elle s'est vraiment montrée contre le Japon. On est toujours en Australie. Donc ça fait vraiment du bien de voir Iliana Rupert comme ça. Alors que là, on voit Gabby Williams qui prend un shoot au niveau de la ligne des lancers francs sur la touche et qui marque ses 2 points. 11-8 pour la France. Il reste 5 minutes dans ce match. Et c'est la numéro 17, Nogic, qui fait face à Touré maintenant. Passe à l'intérieur à la numéro 12, Yvonne Anderson, qui est dans la zone C au niveau des 3 points, qui fait la passe dans la raquette à la numéro 33, dont je ne ferai pas l'offense de redire le nom, et qui marque ce shoot à mi-distance au niveau de la raquette. Et c'est Marie-Ève Paget qui remonte le bal, qui est rentrée à la place de Marine Fotou. Touré maintenant dans la zone A au niveau des 3 points, dans le corner, qui fait la passe à Paget au niveau des 3 points entre les deux zones, en face du panier. Et c'était Rupert qui s'était battu pour le rebond, mais qui n'a pas réussi à l'avoir. Les Serbes qui remontent, qui tentent un 3 points directement, pas eu le temps d'avoir posé le jeu. Et c'est Gabby Williams au rebond qui perd la balle. Et elle a eu la chance, il y a une faute commise juste avant de Anderson sur elle. Les Françaises qui vont récupérer le ballon, alors qu'on revoit l'action Williams qui prend son shoot à mi-distance juste sur la touche. On voit aussi la belle passe de Anderson pour son intérieur juste avant pour la numéro 33. Et la numéro 8, Neva Jovanovic, qui fait son entrée à la place de Ivana Racha du côté serbe. Alors que les Françaises remontent le ballon avec Marie-Ève Paget entre les deux zones. Touré maintenant dans la zone A au niveau des 3 points. Williams toujours entre les deux zones, qui essaie de rentrer, qui perd le ballon, qui a dribblé sur un pied serbe, ça n'a pas été sifflé. Les Serbes qui remontent le ballon avec Nogic qui part de la zone D au niveau des 3 points et qui rentre dans la raquette en double pas. Plus 2 pour les Serbes, 15-8. Touré maintenant dans la zone A qui fait la passe à son intérieur. C'est Ana Tadic qui est rentrée, qui est enfermée par 2 Serbes au fond de terrain. Elle était dans la zone A, elle était enfermée par 2 Serbes et c'est Gabby Williams qui essaye de faire l'interception sur la passe pour Anderson sur la reprise des Serbes et qui commet la faute. C'est un match très haché pour l'instant, c'est très maladroit des deux côtés, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de pertes de balles, très peu de paniers marqués. Alors qu'on voit la contre-attaque serbe juste avant. Et l'entrée de Yvonne Anderson sur le terrain du côté serbe qui a fait vraiment du bien. On voit, c'est la maître à jouer de cette équipe serbe. Alors que Jean-Aimé Toupane a pris un temps mort. Il y a 15-8, il reste 3 minutes dans ce quart-temps. Il faut éviter de prendre plus de points, rester à un bon écart assez raisonnable. Alors que Iliana Rupert a changé de coiffure entre les matchs. Elle a maintenant une queue de cheval, alors qu'avant elle avait des tresses nouées tout le long de... Tous ses cheveux étaient noués en tresses. Et elle a maintenant changé de cheval. Non, elle a changé de coupe de cheveux. Et les Bleus qui vont rentrer de nouveau sur le terrain. Alors qu'on voit Sarah Michel, la capitaine, donner des consignes
assez joueuses au 5 qui va être sur le terrain. On a maintenant sur le terrain Sarah Michel, Iliana Ruppert, Minia Touré, Anna Tadic et Marie-Ève Paget. Un 5 qui a bien changé depuis le début du match. Et c'est les Serbes qui vont reprendre le ballon parce qu'il y avait une faute de Gabby Williams sur l'action précédente. Touré en défense sur Anderson. Anderson qui fait encore une passe magnifique pour son intérieur. La numéro 33 au niveau des lancers francs qui essaye de jouer son duel contre Tadic et qui le perd, qui loupe son panier. Et on avait un rebond de Iliana Ruppert qui s'est battue pour le rebond, mais une faute a été sifflée. Assez surprenant, c'était vraiment une bataille qui avait l'air normale. Normale non, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de grosses fautes et l'arbitre a sifflé cette faute. Les Serbes qui vont reprendre le ballon, qui sont maintenant en zone D. Anderson en zone D, quasiment entre les deux zones, et qui marque un 3 points magnifique, 18-8 pour les Serbes. La France qui est maintenant à 10 points, il va pas falloir prendre un plus grand écart. Iliana Ruppert à l'intérieur qui fait la passe à Minia Touré. Iliana Ruppert, non c'est Sarah Michel qui va prendre le ballon en zone B, qui rentre dans la raquette, qui essaye d'attaquer le panier. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Alors qu'on voit le 3 points sur l'action précédente de Anderson. Magnifique 3 points. Elle n'était pas assez défendue, elle en a profité. Et non, c'est les Serbes qui vont reprendre le ballon. Ça a été compté comme une touche de Sarah Michel. Elle était entourée de 3 Serbes une nouvelle fois. Les Serbes qui sont vraiment actifs en défense. Un numéro 24 Serbe qui remonte le ballon. C'est Skoric qui est bien défendu par Iliana Ruppert, qui réussit quand même à trouver Anderson. Anderson qui marque encore une nouvelle fois dans la zone C là-bas entre les 3 points et la raquette. Un shoot à mi-distance, 20-8 pour les Serbes. Je vous avais dit qu'il fallait la surveiller, elle ne me fait pas mentir. Elle sait la mettre à jouer et quand il n'y a pas de solution, elle prend le shoot et elle marque. Marie-Ève Paget maintenant dans la zone A. Sarah Michel, on transite entre les deux joueuses. On trouve Anna Tadic à l'intérieur qui se bat et qui vient marquer ce panier. Elle était entre deux joueuses serbes, elle s'est battue pour regarder ce ballon, elle a réussi. Plus 2 pour l'équipe de France, 20-10, il reste 2 minutes. Les Serbes qui reprennent le ballon, qui sont maintenant en zone D là-bas. C'est toujours Anderson qui rentre dans la raquette, elle est passée de la zone C à la zone D dans la raquette et elle a réussi à avoir une faute. C'est vraiment une joueuse exceptionnelle qu'on a du côté serbe, qui peut nous faire très mal ce soir, cet après-midi. Ce matin, ça dépend dans quel fuseau horaire vous êtes. Alors qu'on voit la bataille d'Anna Tadic pour marquer ces 2 points à l'intérieur. Marie-Ève Paget qui sort et la rentrée de Marine Fautou. Et Gabby Williams aussi qui refait son entrée à la place de Minia Touré. Alors qu'on a Anderson au lancer franc. Les Françaises qui sont déjà à 4 fautes. Elles sont bientôt dans la pénalité. Et elle marque son premier lancer franc, Anderson. 21-10. Ça fait beaucoup, ça fait cher payé pour les Françaises en un quart temps. Il reste 2 minutes. 22-10. Alors qu'on essaie de trouver une solution là-bas en touche. Les Serbes qui sont vraiment actifs, ça, Gabby Williams qui a failli perdre le ballon. Mais Sarah Michel était là, elle récupère le ballon, elle remonte en zone B et elle obtient une faute de la numéro 24, Maja Skoric. Première faute de la joueuse serbe. Et les deux équipes qui sont maintenant à 4 fautes. Jean-Aimé Douban qui n'est pas content. On voit sur son banc, il a le visage fermé. Ouais, l'équipe de France qui avait bien commencé au premier quart-temps du Japon. Il s'était dit qu'elle pouvait faire pareil face à la Serbie. Et on se retrouve avec 12 points de différence après 8 minutes de jeu. Et une nouvelle perte de balle sur la touche. Mais Marine Fautou qui se rattrape en reprenant en interceptionnant directement la passe serbe. Il y avait une action française mais qui n'a rien donné. Maintenant on est du côté serbe et c'est Anderson encore en plein milieu de la raquette qui s'est fait toute seule sa place. Elle est partie de la zone B, elle est arrivée en zone D, elle est allée dans la raquette et elle a shooté à mi-distance. Plus 2 pour la Serbie, 24-10. Ouais, les Serbes qui sont en réussite et Anderson qui est dans son match. Alors qu'on a Marine Fautou qui fait la passe là-bas à Iliana Ruppert. Un shoot à mi-distance. Les Françaises qui sont vraiment pas dedans, elles sont très maladroites. C'est encore un shoot loupé. Anderson qui fait la passe à l'intérieur dans la zone D. Et c'est les Serbes qui vont récupérer le ballon après une interception de Iliana Ruppert. Voilà, numéro 33 Serbe aussi qui fait du mal à Iliana Ruppert à l'intérieur. Iliana Ruppert qui va sortir.
On revoit l'action de Anderson qui a joué toute seule. Gabby Williams qui était perdue en défense. C'est compliqué de défendre la Serbe, la meneuse serbe qui est très active. Ah non, c'est les Françaises qui récupèrent le ballon, c'est finalement les Serbes qui avaient touché le ballon en dernière. C'est Gabby Williams qui remonte le ballon entre les deux zones maintenant, entre les zones A et B. Elle transite dans la zone B, elle rentre dans la raquette, elle s'est fait son action toute seule, plus 2 pour l'équipe de France. Voilà, Gabby Williams qui prend ses responsabilités. Quand ça marque pas, il faut voir ça. 24-12. Et une interception française. La passe à Gabby Williams dans la zone B qui part en double pas. Plus 2 pour l'équipe de France. Qui reviennent à 10 points. 24-14. Gabby Williams qui est déjà à 8 points dans ce match. 80%. Elle a juste loupé sa contre-attaque. On s'en rappelle. Il reste 30 secondes dans ce quart-temps. La numéro 33 qui prend un shoot à mi-distance dans la zone D. Et les Françaises qui arrivent à avoir le rebond avec Marine Fautou qui fait une longue passe à Sarah Michel qui va... Oh, magnifique, elle a réussi à sauver le ballon alors que le ballon partait en touche. Elle a fait une passe magnifique à Gabby Williams. Il reste 10 secondes dans ce quart-temps. Gabby Williams entre les deux zones au niveau des 3 points qui va jouer en face de face à face. Alexia Chartereau, 3 points dans la zone A qui marque. Magnifique la passe de Gabby Williams qui avait vu Alexia Chartereau. 24-17, c'est moins pire, c'est mieux que ce qu'on pensait. Les Françaises étaient à 12 points. Elles reviennent seulement à 7 points. Bon, il y a toujours des rectificatifs à faire, notamment au rebond, en défense. Mais après, c'est surtout sur la possession que ça pêche. C'est là que les Françaises sont un peu moins dans le dur. On le voit, 47% au tir pour les Françaises qui restent dans leur pourcentage de tir. Elles sont en moyenne à 41%. Mais le problème, c'est que du côté serbe, on est à 71%. Alors que normalement, elles tournent autour des 38%. Donc c'est aussi ça le problème. C'est peut-être un problème d'activité en défense qui fait que les Serbes ont plus de facilité à marquer. Du côté des rebonds, on est toujours, on est encore sur un énorme problème. Je viens juste de voir la statistique de rebonds pour l'équipe de France. Ça nous rappelle le fameux 1 rebond face au Mali pendant 10 minutes. C'était compliqué. Et là, on est à un rebond défensif, un rebond offensif, un rebond défensif. Sachant que les Serbes sont déjà à 11 rebonds, dont 3 offensifs. C'est énorme, surtout que quand on fait des rebonds offensifs, ça veut dire qu'on peut directement aller marquer après. C'est ça le plus important, c'est de louper le panier, mais d'avoir toujours une possession, d'avoir 14 secondes de plus. Et c'est ce que les Serbes arrivent à offrir à leur équipe et ce que l'équipe de France n'arrive pas. C'est vraiment compliqué pour les Françaises. On voit la plus grosse avance de 14 points pour les Serbes. Durant ce premier quart-temps, on est bien revenu à 7 points d'écart. On n'est pas encore trop derrière, alors que la meilleure joueuse serbe, comme je vous le disais, ça reste toujours Yvonne Anderson avec 9 points marqués dans ce premier quart-temps, contrairement à Gabby Williams qui est seulement à 8 points. Ça reste évidemment des pourcentages énormes. Et ouais, il n'y a eu que un panier à 3 points de marqué du côté de l'équipe de France. Et la même chose du côté des Serbes. C'est pas un match à 3 points, c'est un match vraiment dans la défense, dans l'intérieur, les matchs d'intérieur où on a vu en premier quart-temps Anatadic se battre, alors que le jeu a repris. On est maintenant avec Anderson en zone D qui fait la passe en shoot à mi-distance et qui prend le rebond Anderson et qui loupe ce rebond alors qu'elle était toute seule. Elle aurait pu très bien le marquer, les Françaises n'étaient pas là. On remonte le ballon, Alexia Chartereau en zone B. On passe à Gabby Williams, Marine Fautou en zone A qui fait la passe dans les pieds. Ah, malheureusement la passe dans les pieds de Marine Fautou à Natadic. Les Serbes qui prennent un nouveau shoot à 3 points et qui prennent encore le rebond. Une nouvelle tentative à 3 points. Un nouveau rebond pour les Serbes. Et décidément, ça ne veut pas rentrer pour les Serbes qui finalement mettent le ballon en touche. Skoric qui était venu essayer de prendre le rebond et qui a mis le ballon en touche pour les Françaises. Les Serbes qui ont encore eu 2 rebonds offensifs à suivre. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Il va falloir que les Françaises se remettent vraiment dedans au niveau des rebonds offensifs et pas laisser ces rebonds aux Serbes. Marine Fautou qui fait la passe à Anatadic dans la zone B, à Sarah Michel au niveau des 3 points, Alexia Chartereau dans la zone A. On a Gabby Williams maintenant dans la zone A qui fait la passe à l'intérieur, Alexia Chartereau qui avait drivé dans la raquette, plus 2 pour l'équipe de France, c'est bien. Ça recommence bien, 24-19, moins 5 pour l'équipe de France. Les Serbes qui repartent avec Anderson en zone C là-bas, qui fait la passe à sa numéro 6,
Saza Kado qui a fait son entrée. Et une faute française. Faute de Gabby Williams, il me semble. C'est pas très bien de commencer ce deuxième quart-temps avec une faute. On voit l'action précédente avec la magnifique entente entre Chartereau et Williams. Et l'entrée de Kendra Cherry à la place de Gabby Williams, il me semble, qui vient de sortir. C'est ouais, la joueuse française qui sort, qui va prendre un peu de repos sur le banc, alors que les Serbes ont le ballon. Ils shootent à mi-distance juste avant la ligne des 3 points. Des Serbes, c'est loupé. Les Serbes qui sont en train de louper beaucoup plus de paniers. On a l'impression de voir l'équipe de France au premier quart-temps. Ça va faire du bien. L'équipe de France va pouvoir remonter petit à petit. Marine Fotou maintenant en zone A, qui fait la passe entre les deux zones pardon, Elena Siak. C'est pas Anna Tadic qui était là depuis tout à l'heure, c'était Elena Siak qui a fait sa première rentrée du tournoi. Et Sarah Michel en zone A au niveau des 3 points qui marque. Magnifique, comme on le dit à chaque fois, classique Sarah Michel. Elle est toute seule et elle marque ce 3 points. 24-22 pour la Serbie. Moi je disais Elena Siak qui a fait sa première rentrée sur le terrain du tournoi. On veut faire reposer les intérieurs avant les quarts de finale. Les Serbes qui perdent le ballon avec une mauvaise passe et la joueuse serbe qui touche la ligne de fond. Touche pour les Françaises. Et les Françaises qui sont un peu plus en réussite et les Serbes qui sont un peu plus en déficit. Alors qu'on voit le 3 points de Sarah Michel. Kendra Cherry qui fait la passe à Marine Fotou. Marine Fotou qui se balade entre les joueuses, qui fait la passe à Alexia Chartereau dans la zone A. Marine Fotou au niveau des 3 points entre les deux zones. Alexia Chartereau, Kendra Cherry à l'intérieur, magnifique. Elle était toute seule et les Françaises qui reviennent à égalité. Temps mort des Serbes. Il reste 7 minutes 30. Ouais, c'est bien, les Françaises qui vont venir petit à petit. Alors qu'on voit les Serbes un peu acculés. La salle est pas très remplie, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour voir ce match. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est vraiment le seul enjeu, c'est de ne pas affronter les États-Unis. C'est l'enjeu principal pour les deux équipes. Et là, on voit la coach serbe Marina Malkovic donner ses consignes au milieu de ses joueuses. Il a fallu trouver une solution. Elles se sont pris 7-0 en ce début de deuxième quart-temps en 2 minutes 30. Ça doit pas être facile pour les joueuses serbes dans les têtes. Après, c'est que le deuxième quart-temps. Un match c'est 4 quart-temps. Et le deuxième quart-temps n'est même pas encore fini. On a vu les Françaises qui étaient menées de 14 points qui sont venues à 7 points. Et les Serbes pourraient bien repartir à plus 7 en 2 minutes. Donc rien d'alarmant du côté serbe, rien d'alarmant du côté non plus du côté des Françaises. Il faut voir ce que ça donne petit à petit. Alors que je suis en train de vérifier si Elena Siak était rentrée. Et non, elle n'était pas rentrée, c'est vraiment son premier... Ah non, elle était déjà rentrée. Elle avait déjà fait un match, mais elle était rentrée exactement 2 minutes. Donc c'est le premier match où elle va pouvoir vraiment jouer. Elena Siak, l'une des doyennes de cette équipe de France, à 32 ans, alors que Sarah Michel en a 33. Le jeu est reparti. On est maintenant avec les Serbes en zone D qui fait la passe à l'intérieur. Magnifique. Magnifique passe à l'intérieur de la Serbe qui fait sa passe à la numéro 33 qui marque face à Elena Siak. Les Françaises qui repartent avec Marine Fotou en zone A qui fait la passe à Alexia Chartereau au niveau du corner de la zone A. Ressort pour Sarah Michel entre les deux zones. Sarah Michel prise à 2 qui réussit une passe à Alexia Chartereau. Magnifique passe à l'intérieur pour Kendra Cherry de Alexia Chartereau. Kendra Cherry qui était encore laissée pour compte et qui marque 4 points pour la jeune Kendra Cherry qui est l'une des plus jeunes. Elles sont 3 à avoir 21 ans dans cette équipe. Les Serbes qui remontent. On voit la différence quand Andersen a quitté le terrain. Andersen qui est revenu d'ailleurs, qui shoot à 3 points. Et non, ça ne veut vraiment pas rentrer pour les Serbes dans ce deuxième quart-temps. C'est vraiment, on a l'impression de voir l'équipe de France au début du premier quart-temps. Et il va falloir profiter de ce moment de moins bien pour prendre de l'avantage. Marine Fotou qui shoot dans la zone B, shoot à mi-distance, en tête de raquette, c'est loupé. Un nouveau rebond pour les Serbes. Les Françaises qui au rebond n'y sont pas. Et oh la vache, la Serbe qui a pris un
un shoot Sasakado qui a pris un shoot à 3 mètres de la ligne des 3 points dans la zone D, alors qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité. Elle aurait pu poser le jeu, mais non, elle a décidé de prendre ce shoot. Ça n'a pas été un succès et les Françaises qui ont su prendre le rebond cette fois. Marine Fotou maintenant en zone A aux 3 points. Et magnifique, plus 3 pour l'équipe de France. Marine Fotou qui a pris ses responsabilités. C'est bien, on voit que l'équipe de France arrive à jouer sans Gabi Williams. Alors qu'on voit Kendra Cherry en défense sur Anderson. Anderson qui est dans la zone D. Qui fait la passe à sa numéro 6 qui shoot à 3 points. Et c'est un nouveau loupé pour les Serbes mais qui ont le rebond. Qui ressortent au niveau des 3 points dans la zone C. On est toujours au niveau des 3 points avec la numéro 17 serbe Jovana Nogic. Anderson qui reprend le ballon, qui rentre dans la raquette et qui perd le ballon. Elle a été une Française à taper sur le ballon pendant qu'elle le portait. Elle a perdu le ballon avant d'arriver au panier et les Françaises qui reprennent le ballon. Marine Fotou dans la zone A qui passe entre les deux zones. Qui passe maintenant dans la zone B au niveau des 3 points. Fait la passe à Elena Siak. C'est Sarah Michel qui rentre, qui est au niveau des 3 points dans la zone A, qui ressort dans la zone B pour Marine Fotou qui shoot à 3 points et c'est loupé. Rebond pour les Serbes mais qui ressortent en touche, ça va être une touche pour les Françaises. C'est mieux joué là du côté des Français. Ça fait du bien aussi de voir Elena Siak qui fait son jeu, qui est en forme. Elena Siak et Kendra Cherry qui sont les deux joueuses qui ont le moins joué du tournoi et qui sont toutes les deux présentes sur le terrain maintenant. Et elles permettent à l'équipe de France de passer devant. C'est depuis leur rentrée que l'équipe de France a réussi à dominer la Serbie. On est maintenant à 29-26, il reste 4 minutes 30 dans cette première mi-temps. Et une faute sur la touche sur Iliana Rupert. C'est la première faute serbe de ce deuxième quart-temps. Les Françaises qui essayent de trouver une solution pour la touche. C'est fait avec Sarah Michel dans la zone B. Kendra Cherry maintenant dans la zone A au niveau des 3 points. Marie-Ève Paget dans la zone A au niveau des 3 points et qui marque les meneuses qui sont en feu. Après Marine Fotou aux 3 points, on a Marie-Ève Paget. Plus 6 pour les Françaises. Jovic qui remonte le ballon, qui est entre les deux zones. C'est aidé. En face de Marie-Ève Paget. On fait la passe à Anderson dans la zone D maintenant au niveau des 3 points. Face à Kendra Cherry. Anderson qui essaie de trouver une solution. Prise à 2. C'est Marie-Ève Paget qui est encore sur la défense dans la zone D, sur la numéro 6 serbe qui shoot à 3 points alors qu'il restait une seconde. Et c'est les Serbes de nouveau qui reprennent le ballon, 14 secondes de plus. Elles vont pouvoir poser un peu. Les Serbes qui sont en zone C, dans le corner. Et une faute de Badian, Marianne Badian qui commet la faute dans la zone D là-bas. C pardon, dans la zone C là-bas. C'est dommage, il restait pas beaucoup de temps aux Serbes. Elles vont retourner à 14 secondes. Et une nouvelle fois, un rebond qui n'a pas été pris du côté français et les Serbes qui en profitent. On est à 18 rebonds du côté des Serbes, dont 9 rebonds offensifs alors qu'on est seulement à 2 rebonds offensifs du côté des Françaises. Et une interception de Sarah Michel qui va partir en touche, qui va laisser quand même 3 secondes aux Serbes pour aller shooter. 3 secondes, point 7 précisément. Des Françaises qui sont très actives en défense, beaucoup plus actives qu'au premier quart-temps. Et un nouveau shoot à 3 points des Serbes dans la zone D. C'est pardon, dans le corner qui ne rentre pas. Et c'était les Serbes qui avaient eu le rebond, une mauvaise passe et les Françaises ont interceptionné. Mais c'était encore les Serbes qui avaient le ballon. Marie-Ève Paget maintenant dans la zone B, au niveau des 3 points. Qui attend, place son jeu, Kendra Cherry. Toujours au niveau des 3 points dans la zone B. On est entre les deux zones et on a eu une faute offensive dans le jeu sur ballon, il me semble, de Iliana Rupert. Ouais, c'est ça. Faute offensive dans le jeu sans ballon. C'était pas elle qui avait le ballon, mais elle a commis un mauvais écran, comme on dit. Oui, on voit qu'elle est bien rentrée dans sa joueuse adverse. Iliana Rupert qui a un peu poussé sa joueuse. C'était pas méchant, mais ça suffit pour siffler faute. On est maintenant sur le terrain du côté français, on a Marianne Badian, Marine Fotou, Marie-Ève Paget, Iliana Rupert et Mamia Touré. C'est Sarah Michel qui vient de sortir. Les Serbes qui remontent le ballon avec la numéro 20. Qui cherche Anderson dans la zone C. Qui passe en dessous du panier et qui marque, magnifique. Elle est passée en dessous du panier dans la zone C pour arriver dans la zone D et marquer en layback. Marine Fotou qui remonte le ballon. Fait la passe à
Marine Badian, Marie-Ève Paget au niveau des 3 points dans la zone A. C'est Marine Fautou maintenant entre les deux zones, assez loin des 3 points. Il reste 8 secondes, l'équipe de France doit trouver une solution. Magnifique passe à l'intérieur pour Iliana Ruppert, ça ne passe pas, il reste une seconde. Marine Fautou qui shoot à 3 points, c'est loupé. Et les Françaises qui n'y arrivent toujours pas au rebond. Les Serbes qui remontent au niveau des 3 points maintenant avec la numéro 1 Racha et qui va toute seule, qui est partie des 3 points et qui allait se faire un double pas. Il n'y avait pas d'adversité. 30-32 pour l'équipe de France. Les Serbes qui sont bien revenus dans ce deuxième quart-temps avec un peu plus de réussite alors qu'on voit le lay-up magnifique de Anderson qui est passé le long de la ligne de touche sous le panier. Et le double pas de Racha juste avant qui est un peu moins beau, un peu moins esthétique mais ça suffit pour marquer 2 points. Alors que c'est l'équipe de France qui vient de prendre un temps mort. On voit les joueuses s'écouter entre elles. Je pense que c'était Chartereau qui était en train de parler à ses joueuses avant que Aimé Toupane arrive au milieu des joueuses avec sa petite plaquette, leur expliquer ce qu'il faut faire parce qu'il faut trouver la solution. C'est Gabby Williams qui n'est pas rentrée dans ce deuxième quart-temps, ou pas beaucoup, et qui est toujours à 8 points. Les points sont beaucoup mieux répartis que d'habitude, même si contre le Japon on avait 3 joueuses à plus de 12 points avec Alexia Chartereau, Iliana Ruppert et Gabby Williams. Là on voit que Alexia Chartereau est quand même à 7 points. Elle fait son match, la joueuse française. Et du côté des Serbes, on a vraiment Yvonne Anderson avec 11 points. Elle domine son équipe et elle domine le match. La joueuse serbe, elle est vraiment impeccable. C'est impressionnant à voir. Et oui, on voit les statistiques des Serbes qui ont un peu reculé. Elles sont maintenant à 46% au niveau des tirs, ce qui rentre un peu plus dans leur moyenne. Normalement elles sont à 38% sur un match. Les Françaises qui sont au-dessus de leur moyenne à 54%, qui ont remonté un peu la barre en deuxième quart-temps. Il reste 2 minutes après ce temps mort. Il reste 2 minutes à jouer pour les deux équipes. Tout peut changer. Les Françaises ne gagnent que de 2 points pour l'instant, alors que le match a repris. Ouais, c'est vraiment le point faible des Françaises, ça reste le rebond avec 9 rebonds offensifs pour les Serbes, seulement 3 pour les Françaises. C'est ce qui ne va pas du côté français, c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Alors que le jeu devait avoir repris, mais qu'on est toujours sur le temps mort des Françaises. J'aurais aimé Toupane qui s'attarde à donner ses consignes. Hop. Ouais, les Serbes qui dominent le match au niveau défensif. Même si là elles ont un peu plus pêché en attaque, et c'est ce qui donne que la France a pu revenir à 2 points. Mais autrement les Serbes n'ont rien à envier aux Françaises. Elles sont vraiment fortes. Par contre elles perdent beaucoup plus de ballons que les Françaises. C'est un peu on avait le problème avec les garçons les garçons français pendant l'Euro avec les turnovers, et les Serbes sont en train de vivre la même chose aujourd'hui. Elles perdent beaucoup de ballons, 11 turnovers pour les Français. 11 turnovers Serbes qui ont profité aux Françaises. Après, c'est compliqué pour les Serbes de faire face à la défense française. Alors que le match a repris après le temps mort des Françaises, et les Serbes qui ont marqué un 3 points magnifique et qui reviennent à un point de l'équipe de France. Enfin, un point de plus de l'équipe de France. Il reste 35 secondes dans ce match. 17 secondes sur la possession serbe là-bas. Elles sont dans la zone C. Les Serbes maintenant avec la numéro 17 toujours dans la zone C. Qui passe dans la zone D. Une faute de Iliana Ruppert sur Jovana Nogic. Iliana Ruppert qui commet la faute à 25 secondes de la fin de cette mi-temps. On a eu un petit problème sur le direct vidéo. Donc il y a 1 minute que je n'ai pas vu, mais les Serbes qui ont marqué 3 points et qui sont venus à 33-32. Il reste 25 secondes, Iliana Ruppert qui sort. 5 fautes d'équipe pour les Françaises, les Serbes qui vont avoir 2 lancers francs.
de lancers francs pour Nogic, qui peut donc partir à plus 3 dans les vestiaires. Elle marque son premier 34-32. On voit Iliana Rupert qui est déçue d'avoir donné cette faute juste avant la mi-temps. 34-32 pour les Serbes. 35-32 maintenant. Il va rester une possession, un peu plus d'une possession pour les Françaises. Il reste 24 secondes et 25 secondes dans cette mi-temps. Oh, la faute serbe il me semble que c'était la numéro 14, Dragana Stankovic sur Marine Fotu sur la touche, qui a poussé la petite Marine Fotu. Bon, on voit l'action, ouais, c'est pas les mêmes gabarits. Marine Fotu est assez petite, alors qu'en face elle a un adversaire de taille, c'est le cas de le dire. Donc c'était assez impressionnant en direct. On cherche une solution en touche, on ne trouve pas. Interception des Serbes, qui sont maintenant aux 3 points dans la zone C, qui posent le jeu. Elles vont utiliser la dernière possession. Il reste 18 secondes dans cette mi-temps et dans la possession. Ouais, les Serbes qui gagnent du temps. On dribble, on ne presse pas le jeu. C'est la numéro 17, Nogic, qui a le ballon, qui fait la passe à la numéro... Il me semble que c'est la numéro 44 qui a shooté, qui a mis ce 2 points. Sarah Michel qui balance le ballon à la mi-temps. Et les Serbes qui repartent au vestiaire sur un score de 37-32. Elles étaient menées de 3 points. Elles ont été menées durant ce deuxième quart-temps. Les Françaises qui gagnent le deuxième quart-temps, mais qui avaient un retard trop important sur le premier quart-temps. Elles partent au vestiaire avec moins 4. Mais elles savent que c'est possible. Moins 5, pardon. 37-32. Elles savent que c'est possible. Elles peuvent y arriver. On se retrouve dans 15 minutes. Et rebonjour à tous, c'est la reprise au Superdrome de Sydney entre la France et la Serbie. Alors un petit rappel avant que ce match recommence pour vous situer lors de notre commentaire en note de description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A et au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Petit rappel du score, les Françaises sont en train de perdre de 5 points à la mi-temps. 32-37, les Serbes qui ont mis du temps à venir sur le terrain, mais finalement tout le monde est sur le terrain. Du côté du 5 français, pour commencer, on aura Alexia Chartereau, Marine Fotu, Sarah Michel, Iliana Rupert et Gabi Williams. Iliana Rupert qui remplace Marianne Badian dans le sac de départ. Et du côté des Serbes, on a Yvonne Anderson, Tina Radnijic. Pareil, c'est la numéro 33. Jovana Nogic, Ivana Racha et Kristina Tupozovic. Les Françaises qui vont attaquer en zone C et D et les Serbes qui attaqueront en zone A et B. Les Serbes maintenant qui reprennent le ballon. Les Françaises qui ont loupé leur première possession, qui n'ont pas réussi à marquer. Les Serbes en zone A qui rentrent dans le cercle. C'était Nogic qui est rentré et qui a marqué. Plus 2 pour les Serbes, moins 7 pour les Françaises. 39-32. Gabi Williams qui remonte le ballon, qui est en zone D au niveau des 3 points, qui fait la passe à Marine Fotu là-bas en zone C, qui est au niveau des 3 points. Est-ce qu'elle a hésité à shooter? Elle n'a pas pris ce shoot. Iliana Rupert, Sarah Michel en zone D dans le corner qui remonte. Il reste 4 secondes et elle trouve. Et non, c'est balle. Les Françaises vont reprendre le ballon en touche. Il y avait une longue passe de Sarah Michel pour Iliana Rupert à l'intérieur qui a été touché par les Serbes et c'est les Françaises qui vont prendre le ballon, mais il reste 1 seconde pour marquer. Les Françaises qui doivent prendre le shoot directement. Alexia Chartereau au niveau des 3 points. Et je ne sais pas ce qui a été sifflé, mais les Françaises viennent de perdre le ballon. Et elles ont perdu le ballon sur... je pense que c'est sur la touche. Marine Fotu devait avoir les pieds sur la ligne, sur la ligne, mais sur le terrain, ce qui est interdit. Les Françaises qui sont toujours à moins 7, qui récupèrent la balle. Interception de Gabi Williams qui remonte et qui marque ses 2 pas. 39-34 pour la Serbie. Alors que les Serbes repartent à l'attaque avec Anderson, la numéro 33 maintenant, qui remonte, qui rentre dans la 4+2. Ça part directement sur des attaques à l'intérieur des deux côtés. 41-34. C'est beaucoup moins maladroit qu'en début des 2 quarts-temps de chaque côté. Ça fait déjà 2 minutes que les joueuses sont rentrées sur le terrain. Marine Fotu et une faute sur Iliana Rupert. Première faute serbe du 3e quart-temps.
Alors qu'on revoit l'interception de Gabby Williams sur l'action précédente. C'était Anderson qui n'avait pas vu Gabby Williams arriver de derrière. Et Gabby Williams qui vient marquer toute seule ce lancer franc. Anderson à l'expérience qui n'a pas voulu défendre, pas voulu commettre une faute pour rien. Chaque point va être important dans ce match. Les Françaises qui ont le ballon avec Marine Fotou en zone C, en zone D pardon, qui fait la passe à l'intérieur à Alexia Chartereau, qui marque magnifique duel à l'intérieur et qui en plus prend une faute. Donc elle va avoir un lancer franc. 41-36. Chartereau lancer franc. Alors qu'on voit l'action avec Alexia Chartereau bousculée par la numéro 20 Kristina Topu-Zovic. Et qui marque son lancer franc. Très bien, Alexia Chartereau, 41-37 pour la Serbie. Moins 4 pour l'équipe de France. Les Serbes qui sont vraiment dans leur match, hein, qui ont fait un gros premier quart-temps et qui depuis maintiennent l'écart. Avec un petit coup de moins bien dans le deuxième quart-temps. Magnifique Nogic au niveau des 3 points dans la zone A qui marque. Plus 3 pour les Serbes. Les Françaises qui remontent avec Alexia Chartereau maintenant en zone D. Qui passe à Gabby Williams. Gabby Williams qui joue avec son face-à-face. Qui fait la passe là-bas de l'autre côté. Qui est passé de corner de la zone D au corner de la zone C pour Marine Fotou. Et maintenant on est en face du panier au niveau des 3 points avec Sarah Michel qui loupe et qui n'y a pas de rebond offensif. Anderson qui fait la passe à l'extérieur sur le contre-attaque. Le ballon qui revient aux 3 points. Et c'est encore loupé par les Serbes. Une faute sur le rebond suivant sur Gabby Williams. De la numéro 1, Serbe Ivana Racha, numéro 17, pardon, Serbe Jovana Nogic, qui commet la faute sur Gabby Williams. C'est pareil, c'est comme le début de match, ça part de tous les côtés, c'est pas très posé comme jeu. Il faut que je parle vite, j'espère que j'articule assez bien pour que vous compreniez. Les Françaises qui repartent avec Sarah Michel dans la zone C, qui passe en zone D au niveau des 3 points. Dans la zone C maintenant, dans le corner pour Marine Fotou, qui a tenté le 3 points et c'est loupé, qui rebond Serbe, Anderson qui remonte dans la zone A. Et interception de Sarah Michel qui va mettre le ballon en touche pour les Serbes. Il reste 19 secondes dans cette attaque serbe et ça fait déjà 3 minutes que les deux équipes sont revenues du vestiaire. Alors que l'arbitre annonce, et il y a un problème avec la table de marque. Et non, c'est un changement. Changement finalement. C'est Sazakado qui va rentrer sur le terrain à la place de Nogic. Nogic qui a commis quelques fautes en 3 minutes. La joueuse serbe, pardon. La joueuse serbe qui a commis déjà 3 fautes dans ce match. Anderson qui fait la passe à l'intérieur. On est maintenant avec la numéro 20 au niveau des 3 points dans la zone A. Et c'est loupé. Rebond de Sarah Michel. C'est bien, les Françaises qui prennent un peu plus de rebond. C'est Gabby Williams qui remonte le ballon en zone D, qui shoot à 3 points. Non, pardon, juste devant la ligne des 3 points dans la zone D. C'est loupé, mais bon rebond de Anna Tadic. Gabby Williams maintenant dans la zone D. À Alexia Chartereau à l'intérieur, qui a encore la faute. C'est bien, faute de Racha. C'est ça qu'il faut pour les Françaises, c'est trouver les fautes à l'intérieur. On a vu que le match était important, que toutes les intérieurs, que ce soit serbes ou françaises, donnent beaucoup d'elles-mêmes. Et c'est déjà la 4e faute serbe. Il reste 6 minutes 30 dans ce match, dans ce quart-temps, pardon. Ça peut donner beaucoup de lancers francs pour les Françaises. Ça peut les faire revenir. Elles peuvent revenir comme ça. Alors que c'était pas Racha qui avait commis la faute, mais la numéro 33. Je ne ferai pas l'offense de redire son nom. La numéro 6 française Alexia Chartereau qui marque son premier lancer franc. 44-38, moins 6 pour l'équipe de France. Il reste 6 minutes 30, je le rappelle, on est dans le 3e quart-temps. Et elle marque son 2e lancer franc. 44-39 pour l'équipe de France, pour les Serbes. J'aimerais bien que ce soit l'inverse, mais non. Anderson qui remonte le ballon entre les deux zones A et B maintenant. Qui fait la passe à sa numéro 20 dans la zone A. Passe à l'intérieur pour sa numéro 33 qui perd le ballon mais qui le récupère directement puisque Anna Tadic l'avait mis en touche. On voit vraiment le visage fermé de Marina Malkovic, l'entraîneur serbe qui n'est pas très contente de ses joueuses. On ressort pour les Serbes au niveau de la zone A, au niveau des 3 points. Anderson qui passe en zone B maintenant, qui essaye de rentrer. Anderson qui fait jouer autour d'elle, qui ressort pour sa numéro 20 dans la zone A et c'est loupé. Les Serbes au rebond avec la numéro 33
qui marque à l'intérieur. Les Françaises qui n'ont pas voulu commettre de faute, mais qui ont laissé la Serbe marquer son 2 points. 46-39 pour les Serbes. Il reste 6 minutes maintenant, un peu moins de 6 minutes. Alors qu'on a Marine Fautou, je pense que c'est Marie-Ève Paget qui est rentrée. C'est ça, Marie-Ève Paget qui est rentrée. Sarah Williams, non, Sarah Michel entre la zone C et au niveau des 3 points, qui fait la passe à l'intérieur pour Anna Tadic, qui shoot à mi-distance et s'est loupé, mais c'était... il y avait un beau rebond de Chartereau qui a commis la faute. Au rebond, c'est dommage parce que elle était bien placée. Alors qu'on voit les batailles entre les intérieurs, que ce soit sur les rebonds ou sur les shoots. Les Serbes qui reprennent le ballon maintenant dans la zone B au niveau des 3 points avec la numéro 6 serbe qui fait la passe à Anderson, qui a interception de Gabby Williams qui commet la faute. Ah, c'est dommage parce que c'était une belle interception, elle partait encore toute seule au panier. Première faute française. Ouais, Gabby Williams qui est déçue de cette faute sifflée contre elle alors qu'on revoit l'action. Ouais, il n'y a pas... Non, c'est dommage que ça ait été sifflé. Oui, elle tape un peu, en effet. Il y a une petite claque qui part sur l'action. Il y avait Williams qui ressort. Troisième faute personnelle. Ce serait dommage de la faire sortir à 4 fautes alors que pour une fois, ce n'est pas la meilleure marqueuse de l'équipe de France. C'est Alexia Chartereau qui est à 14 points qui est la plus bénéfique sur ce match. Alors que les Serbes ressortent à 3 points maintenant avec Anderson dans la zone A qui prend son temps. Il reste 8 secondes. Il va falloir qu'elle fasse bouger ses joueuses. Il reste 4 secondes maintenant. Elle est toujours au niveau des 3 points. Elle rentre dans la raquette. Elle essaie de faire la passe à son intérieur. Et c'est loupé. Interceptionné par les Françaises. Maintenant, Marie-Ève Paget qui remonte le ballon assez rapidement. On passe dans la zone C là-bas avec Alexia Chartereau, Elena Tadic, Kantra Cherry, Marie-Ève Paget toujours dans la zone C. Au niveau des 3 points. Et magnifique passe à l'intérieur de Anna Tadic pour Alexia Chartereau. Un jeu d'intérieur comme on les aime et plus 2 pour l'équipe de France, 46-41. Toujours moins 5. On est sur l'écart de la mi-temps. Les Serbes qui remontent en zone A avec la numéro 6 au niveau des 3 points. Qui remonte et une faute. Ah, une faute de Sarah Michel qui est un peu sévère. Mais les arbitres ont décidé d'être un peu plus sévères sur cette deuxième mi-temps. Afin d'être sûr de pas... Et c'est sévère des deux côtés, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de critique à faire. 4 fautes du côté serbe, 2 fautes du côté français, alors qu'on voit Anderson qui est sorti et Nogic qui a fait son entrée. Et les Serbes qui reprennent le ballon en zone A. Le numéro 44 serbe qui passe maintenant en zone B au niveau des 3 points. Face à Marine Fautou, elle a du mal, la Serbie, elle marche. Et oui, elle a changé son pied de pivot. Face à Marine Fautou sur c'était Zetch qui a eu peur de Marine Fautou. Marine Fautou qui était très active en défense, pardon. Et les Françaises qui vont avoir le ballon, mais l'arbitre qui est en train de discuter avec la table. Je ne sais pas ce qui se passe. On va finalement reprendre le jeu. Marine Fautou qui prend le ballon en zone B, qui va venir remonter en zone C. Tranquillement, la défense n'est pas très active sur elle. Gabby Williams, Kendra Cherry maintenant en zone D. Marine Fautou qui est passée en zone D au niveau des 3 points. On cherche une solution, elle shoot à 3 points, il n'y avait personne devant elle et c'est marqué. Plus 3 pour l'équipe de France. C'est bien, c'est des initiatives comme ça qu'il faut prendre. 46-44. Et c'est la numéro 44, Zetch, qui remonte le ballon. Maintenant, elle est en zone B là-bas. Elle fait la passe à sa numéro 17, Nogic. Numéro 44 de nouveau dans la zone B qui fait sa passe à numéro 1. Racha au niveau des 3 points toute seule. Et c'est loupé. Rebond pour Gabby Williams. Gabby Williams qui a dû se battre au rebond mais qui a réussi. Elle part en attaque. Elle est maintenant entre les deux zones C et D. Elle cherche une solution. Elle fait la passe à l'intérieur pour Kendra Cherry qui marque plus 2 pour l'équipe de France. 46-46. Elles sont revenues à égalité les Françaises. Et Kendra Cherry qui fait un très beau match. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant ce tournoi. Et à chaque fois qu'elle est rentrée, elle a réussi à marquer. Ça fait plaisir de la voir à ce niveau-là, la jeune Française. Alors que, on le rappelle, le vrai problème de l'équipe de France, c'est toujours le même, les rebonds offensifs. C'est 5 rebonds offensifs pour l'équipe de France, 12 pour les Serbes. Ça fait
7 chances de plus pour les Serbes de marquer que pour l'équipe de France. Alors que les pourcentages de tir se sont vraiment rapprochés des classiques des deux équipes et on est sur un 48%. Il y a eu 40 tirs de chaque côté et 19 marqués. C'est impressionnant comment les équipes sont au même niveau. Je vous avais prévenu au début du match que ça allait être un match serré. C'était deux équipes qui se sont ressemblées dans le tournoi. La Serbie a perdu contre l'Australie, mais seulement de 5 points. Elles avaient fait un beau match. Et c'était quasiment sûr que ce match-là allait être beaucoup serré, très serré. Et surtout qu'aucune des équipes ne veut affronter les États-Unis en quart de finale. C'est se dire d'être éliminé dès les quarts de finale, c'est compliqué. Même si évidemment un match de basket, on peut avoir du bien et du moins bien. Et les États-Unis peuvent perdre en quart de finale, mais c'est quand même prendre le favori de ce tournoi dès le quart de finale. Et ce serait compliqué dans les têtes de chacune des équipes de partir au quart de finale face aux États-Unis. Alors que le match va reprendre, le temps mort serbe qui s'est terminé. Ouais, on voit vraiment le visage fermé de Marina Balkovic. Les Serbes qui reprennent le ballon avec Andersen qui a fait son entrée de nouveau. Elle est ressortie, la France est revenue à égalité, donc elle re-rentre logiquement. Ratcha maintenant au niveau de la zone A qui fait la passe à son intérieur, la numéro 33 qui joue dans la raquette, qui au niveau des lancers francs se retourne et c'est loupé et c'est les Françaises qui prennent le rebond après un peu de confusion dans la raquette. C'est Anna Tadic qui est venue se baisser et prendre ce rebond alors que Marine Fotou fait la passe à Kendra Chéri, entre les deux zones, assez loin de la ligne des 3 points, fait la passe à Marine Fotou aux 3 points. On a vu qu'elle réussissait, elle était en réussite, on l'a refait shooter mais c'est loupé. On reste à 46-46. Kendra Chéri qui a pour mission de coller Andersen. On la voit même quand Andersen n'a pas le ballon, c'est sa mission. Alors qu'on voit Ratcha entre les deux zones faire la passe à Andersen. Kendra Chéri très proche de la joueuse serbe qui prend un peu plus de distance, qui s'est fait prendre un écran et qui laisse la joueuse serbe marquer à 3 points. Elle était dans la zone B. Andersen, plus 3 pour les Serbes. Ouais, dès qu'on lui laisse 1 mètre ou 2 de distance, elle va shooter et elle marque souvent. Kendra Chéri maintenant dans le corner de la zone C qui ressort pour Marine Fotou. C'est maintenant à l'intérieur pour Iliana Rupert qui essaie de monter le ballon. Elle est seule contre 4 Serbes et elle perd le ballon avec Andersen qui remonte, qui pose le jeu, qui est maintenant en zone B, qui fait une passe à sa coéquipière qui tente un 3 points dans le corner. C'est loupé et c'est repris. Rebond offensif, nouveau rebond offensif de Ratcha. Et oui, je vous l'avais dit, 51-46, les Serbes ont repris 5 points. Et les Français prennent un temps mort, ce qui est dans la logique. Elles étaient revenues à égalité, elles prennent 5 points. Il reste 1 minute 49 dans ce match. C'est dommage que les Françaises prennent ces 5 points. C'est vraiment dommage. Elles n'étaient pas loin de prendre un peu d'avance et de se rassurer, de passer devant et non. Malheureusement, Andersen est rentrée. C'est vraiment la joueuse du match. Elle est clairement au-dessus de tout le monde. Alors qu'on a un peu moins vu Gabby Williams, mais qui se repose aussi peut-être pour les quarts de finale, ce qui paraît logique. Sachant qu'il va falloir vraiment être à fond si les filles veulent faire une médaille. Elles en sont capables. On a vu qu'elles ont un jeu qui a évolué. C'est un nouveau jeu. Personne ne s'attend à voir cette jeune équipe à ce niveau-là. On rappelle que l'âge moyen de l'équipe, c'est 26 ans. Il y a 3 joueuses à 21 ans. La doyenne, c'est Sarah Michel à 33 ans. Et du côté des Serbes, on est à un âge moyen de 28 ans. Il y a quand même 2 ans d'écart entre les deux équipes. Et on le voit, les Serbes qui reviennent à l'expérience dans ce match, petit à petit. Qui ne se paniquent pas dès qu'elles sont menées ou que les Françaises reviennent à l'égalité. Elles restent dans leur match et elles reprennent de l'avance. C'est très bien fait du côté serbe. Alors que Yvonne Andersen a joué plus de 20 minutes sur les 30 minutes de match. Elle est vraiment... c'est la joueuse la plus utilisée de ce match. Alors que les Françaises sont reparties avec Gabe Williams dans la zone C qui a failli perdre le ballon, qui reste au niveau des 3 points dans la zone C, qui fait la passe à Sarah Michel dans les 3 points au niveau de la zone D. Et magnifique le rebond enfin offensif de Marine Fotou. Il reste 10 secondes aux Françaises. Anna Tadic, Sarah Michel toute seule dans le corner de la zone D. Et c'est loupé. Ouais, les Françaises qui ne sont plus en réussite au niveau des 3 points. Andersen qui remonte le ballon, qui passe de la zone D à la zone A.
qui est au niveau des 3 points maintenant. Il faut lui laisser aucun espace. Elle fait la passe à son intérieur. Oh, c'était Gabby Williams qui s'était mis derrière l'intérieur. Donc elle se retrouve toute seule, la numéro 14 Stankovic, qui marque ses 2 points, 53-46. Il reste 54 secondes exactement à l'équipe de France. Gabby Williams qui prend ses responsabilités à 3 points. Toujours pas de rebond pour l'équipe de France. Anderson qui passe de la zone C à la zone B, qui est maintenant au niveau de la ligne médiane, qui essaye de rentrer dans la raquette, qui recule au niveau des 3 points entre les 2 zones. Elle cherche une solution. Magnifique passe dans la zone B au niveau des 3 points. Et c'est une faute de Chartoro sur l'entrée, sur le dribble de la Serbe Ratcha, qui a voulu s'offrir un shoot à mi-distance. Alors que elle a mis un petit coup au niveau du cou. Et une faute française, 3e faute d'équipe. Anderson au niveau des 3 points dans la zone B. Qui attend, qui patiente. Il reste 6 secondes pour les Serbes. Ratcha maintenant qui rentre à l'intérieur, qui ressort. On est loin des 3 points et c'est un airball. Airball des Serbes, les Françaises qui récupèrent le ballon. Il restera 19 secondes, point 9 exactement aux Françaises dans cette possession. On va pas paniquer. Marine Fotou qui remonte le ballon tranquillement. Il y a 7 points d'écart. Ça serait bien de revenir aux 5 points de la mi-temps au moins. Marine Fotou, Alexia Chartoro au niveau des 3 points dans la zone D. Marine Fotou entre les 2 zones qui shoot à 3 points alors qu'il restait 2 secondes. Et les Serbes qui reprennent le rebond. On en finira là pour le 3e quart-temps. C'est vraiment compliqué pour les Françaises. Elles ne trouvent pas la solution. Là, les Serbes qui ont gagné ce 3e quart-temps de 2 points. Il va vraiment falloir faire une grosse fin de match pour l'équipe de France. Il faut vraiment pas taper les États-Unis en quart de finale. Il va falloir trouver une solution. Alors que, comme je vous le disais, Anderson qui a joué 23 minutes dans ce match. C'est la joueuse la plus utilisée du match, tout simplement, avec Sarah Michel du côté de l'équipe de France. C'est les 2 joueuses les plus utilisées. Sarah Michel qui est utilisée surtout pour sa connaissance, son expérience et sa distribution du jeu, plus que pour ses points. Elle a seulement marqué 5 points dans ce match. Et on voit Gabby Williams qui normalement tourne autour des 15 points au niveau du 3e quart-temps qui est seulement à 10 points. C'est déjà seulement 10 points pour Gabby. On dit seulement pour Gabby Williams, mais 10 points dans 3 cartons, c'est déjà énorme. Alors que pour la statistique des tirs que je vous donne de temps en temps, la France est arrivée pile à sa moyenne du tournoi, 41%, 19 tirs sur 46. Alors que la Serbie est à 10 points de plus que sur le tournoi, avec 48% de réussite au tir, 22 sur 46. Du côté des rebonds, on est toujours à 6 rebonds offensifs du côté français et 13 du côté serbe, c'est 2 fois plus. Même sur des rebonds défensifs, elles ont 2 fois plus. 20 rebonds défensifs serbes, 10 rebonds défensifs français. Et voilà, on a vu contre le Japon, les Françaises étaient revenues au rebond, qu'elles avaient réussi à faire égalité, qu'elles avaient eu plus de rebonds que les Japonaises. Et voilà, dès qu'elles ont moins de rebonds, ça marche pas. C'est un vrai problème et il va falloir trouver une solution pour les quarts de finale. On pensait qu'elle avait été trouvée contre le Japon et c'était juste une solution temporaire. C'est dommage pour les Françaises qui ont encore un quart-temps pour se battre et essayer de remonter ces 7 points d'écart. 7 points qui ont été pris dans le premier quart-temps. C'est les 7 points qu'elles se traînent du premier quart-temps qui sont toujours là, au début du 4e quart-temps. Sur le terrain du côté serbe, on aura Anderson, Kado, Krajnizic, la numéro 33, Ratcha et Stankovic. Et du côté français, on aura Badian, Chartoro, Fotou, Michel et Williams. On est revenus au 5 de départ. Les Serbes qui vont donner le coup d'envoi, le coup d'envoi, non, pas au foot, qui vont repartir, mais ça a été la table de marque a oublié de lancer le chronomètre, donc on repart pour les Serbes à 0. On attend, il y a eu un problème d'affichage. Alors la table de marque qui a finalement enlevé les 3 secondes qui viennent d'être passées. Donc il reste 9 minutes 57 dans ce match et 21 secondes de possession pour les Serbes. Les Serbes qui repartent avec la numéro 14 qui passe à son intérieur, la numéro 33. Belle défense de Badian qui commet la faute, c'est dommage. Marianne Badian qui n'a pas joué beaucoup sur ce match, qu'on a eu du mal à voir durant tout ce tournoi. Et
Elle a eu du mal à se mettre dans ses matchs à chaque fois, à réussir à s'imposer dans son secteur. Et pourtant, elle a toujours été titulaire. Oh, c'est une faute un peu généreuse de l'arbitre. Et la numéro 33 serbe qui en profite pour marquer son premier lancer franc. 54-46. Ouais, les Françaises qui vont devoir faire attention à leur faute. Ce serait dommage de laisser des points gratuits comme ça. Et plus 1 pour les Serbes. On est à 55-46. Les Serbes qui défendent haut, qui ne lâchent pas leur défense. Sarah Michel qui a du mal à se démarquer. Oh là, oui, la faute de la Serbe sur Sarah Michel sur la touche qui faisait un beau câlin à Sarah Michel. Ratcha qui a défendu un petit peu trop sur Sarah Michel, alors que les Françaises repartent avec Marine Fotou qui a fait une passe aux Serbes, qui a fait une passe à la numéro 14 serbe, et Andersen maintenant dans la zone B qui fait la passe à son intérieur, la numéro 33 toujours dans la zone B, elle passe dans la raquette et elle a essayé de marquer avec la planche, c'est loupé. Chartereau qui fait la passe à Sarah Michel Chartereau de nouveau dans la raquette qui a essayé de chercher la faute et qui ne l'a pas trouvée. Les Françaises qui reprennent le ballon avec une touche concédée par les Serbes. Toujours 55-46 pour les Serbes. Il reste 9 minutes 20 dans ce match. Marine Fotou qui fait la passe à Alexia Chartereau. Marine Fotou de nouveau dans la zone D. On est au niveau des 3 points maintenant entre les deux zones avec Marine Fotou toujours. Sarah Michel dans la zone C. Marine Fotou de nouveau qui cherche une solution et qui ne la trouve pas. Elle a essayé de faire un shoot très compliqué et ça ne marche pas. Et c'est encore un rebond des Serbes. Andersen qui remonte le ballon, qui est maintenant dans la zone A. Au niveau de lancers francs maintenant, qui cherche une solution. Elle a arrêté de dribbler. On est dans la raquette, elle a trouvé son intérieur, qui n'arrive pas à trouver la solution non plus. Rebond des Français avec Gabi Williams qui remonte, qui joue son face-à-face face à Andersen, qui ressort pour Badian au niveau des lancers francs, qui fait un airball. Airball au niveau des lancers francs, c'est assez rare pour le noter. Andersen qui reprend le ballon, on est dans la zone D, on passe dans la zone A. Elle est face à Sarah Michel, elle a arrêté de dribbler, elle fait la passe à Ratcha. Ratcha dans la zone B qui repasse dans la zone A. Et la mauvaise entente entre la numéro 14 Stankovic et Andersen. La passe de Stankovic pour personne. Les Françaises qui vont reprendre le ballon. Et alors que la numéro 33 Krajisnik, que je n'arrive pas toujours à prononcer son nom, et en double-double, elle a fait 10 points et 10 rebonds. Et c'était pas étonnant, elle est très active dans son secteur intérieur. Marine Fotou maintenant en zone D qui est toujours entre les deux zones, qui joue avec Gabi Williams, la numéro 14 maintenant, Anna Tadic qui ressort sur Williams là-bas dans la zone D, qui dans la zone C dans le corner, qui perd sa balle. Et ouais, c'est dommage, Gabi Williams on la voit triste, on sait qu'elle n'est pas habituée à avoir des matchs un peu en dessous, mais c'est normal, elle a beaucoup joué dans ce tournoi, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle prenne du recul sur tout ce qu'elle a déjà fait, et c'est normal de ne pas avoir des matchs à 100% parfois. Andersen par contre, elle est là à 100%, elle est maintenant dans la zone B, pardon, elle était partie de la zone C, elle est arrivée dans la zone B, elle a été toute seule au panier, et elle a concédé, la France a concédé une faute, pardon, elle a provoqué la faute de Anna Tadic. Anna Tadic qui était venue aider en défense Sarah Michel. Andersen qui va avoir 2 lancers francs. Deuxième faute des Françaises dans ce 4e quart-temps. Il reste 7 minutes 50. C'est vraiment compliqué pour les Françaises. Ça va être compliqué de revenir si elle marque ces 2 lancers francs. Andersen, il va y avoir 11 points d'écart. Il va vraiment falloir que les Françaises trouvent une solution que pour l'instant elles n'ont pas. Elles n'ont pas réussi à marquer dans ce 4e quart-temps pour l'instant. Elles sont toujours à 46 points. Alors que les Serbes enchaînent. Ouais, ça fait déjà plus 10. Elles étaient à plus 7. Il y a déjà 3-0 dans ce 4e quart-temps. Et c'est plus 4. 4-0 dans ce dernier quart-temps du match. Andersen qui sort. Andersen qui va aller se reposer un peu sur le banc. Et qui va laisser sa place à la jeune Ivana Katanic. Ivana Katanic qui doit avoir un peu la pression de remplacer une joueuse comme Andersen. Gabi Williams qui reprend la touche de Fotou, qui redonne à Fotou,
Kendra Cherry, Fotou, Williams qui est toute seule aux 3 points mais qui n'ose pas shooter au niveau de la zone C, qui fait la passe à Kendra Cherry dans le corner. Et c'est loupé les 3 points tentés par Kendra Cherry. On est Anna Tadic qui se bat pour essayer de récupérer ce rebond. Alors qu'on a vu Kendra Cherry glisser en milieu de terrain. On est maintenant avec la numéro 40 dans la zone A et qui loupe sa passe. Kendra Cherry qui est venue interceptionner et qui va marquer en contre-attaque toute seule. Plus 2 pour l'équipe de France. 57-48. Kendra Cherry qui fait vraiment du bien à l'équipe de France quand elle rentre. Des solutions, ça vient vraiment du banc quand on n'en a pas déjà sur le terrain. Maintenant, les Serbes dans la zone B qui passe. La passe à l'intérieur de la 14 qui a été interceptionnée magnifiquement par Gabby Williams qui l'a prise de ses 2 mains et qui est partie en contre-attaque et plus 2. Plus 2 pour la France avec la faute magnifique. Gabby Williams qui est partie seule, elle n'a pas eu peur. Il y a 3 Serbes qui sont arrivés sur elle. Elle a quand même été dans cette contre-attaque et elle a réussi à marquer. Alors qu'on voit les 2 contre-attaques à suivre des Françaises, celle de Kendra Cherry et celle de Gabby Williams. Les Françaises qui sont un petit peu mieux, qui sont venues à 4 points, 4-4 dans ce 4e quart-temps. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà ça, alors que la Serbie prend un temps mort. Et vous voyez, toujours, à chaque fois j'essaie de vous donner les statistiques des rebonds, mais c'est toujours pareil, la France qui est toujours largement en dessous. Sur les tirs, on est revenu à 40% pour l'équipe de France, 46% pour la Serbie. C'est toujours dans les mêmes niveaux que à la entre les 2 quart-temps. Et ouais, ce qui pêche, c'est les rebonds. Il n'y a pas beaucoup d'écart autrement, sauf sur les interceptions où la France a fait 14 interceptions contre 6 pour les Serbes. C'est le seul problème des Françaises en fait. C'est le rebond. Elles ont marqué 25 points sur les balles perdues des Serbes. Elles ont marqué sur des contre-attaques. Et en fait, sur les points sur deuxième chance, elles laissent 11 points aux Serbes. C'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui ne va pas dans le jeu français. Alors qu'on a vu le plus gros score, la plus grosse avance que les Serbes avaient, c'était de 14 points dans le premier quart-temps. Maintenant, les Françaises arrivent à les maintenir à 7 points, mais c'est dommage parce que elles avaient réussi à prendre 6 points d'avance pendant le deuxième quart-temps. Et là, elles sont toujours à 7 points derrière. Elles courent après le score, les Françaises. Alors que le jeu a repris. On est maintenant avec Anderson entre les 2 zones. Qui passe à Nogic dans la zone A, qui rentre dans la raquette, qui fait le tour de la raquette même et qui ressort. Parce qu'elle n'a pas réussi à marquer et c'est sa joueuse numéro 14 qui a eu le rebond. Et maintenant c'est la numéro 14 à l'intérieur qui se bat et qui marque, magnifique. Elle a eu le rebond sur l'action précédente et elle s'offre ce panier, Stankovic. Marine Fotou qui remonte le ballon. Gabby Williams, Marine Fotou entre les 2 zones, entre la zone C et D maintenant. Maintenant dans la zone D avec Gabby Williams qui cherche une solution. Ça ne bouge pas beaucoup du côté de l'équipe de France. Le jeu est arrêté. Alors que Chartereau arrive à prendre la balle. Il reste une seconde. Il va falloir shooter. Marine Fotou qui shoot, qui touche le cercle. Et on se bat pour le rebond. Et c'est finalement la numéro 33 Serbe qui arrive à avoir le rebond. Les Françaises qui sont à 9 points derrière. 59-50. Il reste 5 minutes 50. Dans ce match, Ratcha qui a la balle entre les 2 zones, qui passe à sa numéro 14 dans la zone A. Anderson maintenant dans la zone B, qui rentre dans la raquette, qui fait la passe à sa numéro 33 et qui arrive à avoir une faute. Je pense que c'était Tadic qui a fait faute sur ce coup-là. Alors qu'on revoit le stop de Gabby Williams sur l'action précédente. Ouais, magnifique. Le jeu serbe, et ouais, c'est une faute de Kendra Cherry qui a, au lieu de choper le ballon, a chopé les mains de la joueuse serbe. C'est toujours la numéro 33 dont je vous parle depuis le début, qui fait vraiment du mal aussi à l'équipe de France. Krajnic, toujours pas. Elle est à 11 points dans ce match. Et plus 1. 60-50. 11 points et elle est à 7 rebonds défensifs, 4 rebonds offensifs. Elle est à 11 rebonds à présent, la joueuse serbe. Et elle loupe son deuxième lancer franc. C'est bien le rebond de Iliana Rupert. Marine Fotou qui monte le ballon petit à petit. Elle câble le jeu, elle place ses joueuses. Non, c'est Touré qui a fait son entrée. Iliana Rupert, Marine Fotou dans la zone D maintenant, qui repasse en zone C au niveau des 3 points, qui rentre dans la raquette, elle est toute seule.
Magnifique, elle a réussi à dépasser son face-à-face, son vis-à-vis, et elle est passée 52-60, moins 8 pour l'équipe de France. Il ne faut pas lâcher, il faut réussir à avoir cette possession, il ne faut pas les laisser marquer. Alors que Nogic garde le ballon dans la zone A, assez loin des 3 points. Elle place son jeu, il reste 9 secondes, elle shoot à 3 points. Et c'est encore un rebond de la numéro 33, décidément ça ne veut pas du côté des Français au niveau des rebonds. Il reste 9 secondes, Anderson en zone A, assez loin de la ligne des 3 points, qui est bien défendu. Et ça va être elle sortie de balle. Les Françaises qui ont vraiment bien défendu sur l'entrée d'Anderson dans la raquette et qui ont provoqué cette sortie de balle d'Anderson. Plus 8 pour les Serbes. On est maintenant avec les Françaises en zone C. Et une faute commise par les Serbes sur cette action française. Tadic qui sort, qui laisse sa place à Chartero. 60-52. Françaises qui reprennent le ballon. Il y a 2 fautes pour les Serbes, 3 pour les Françaises. On est avec Touré dans la zone C, au niveau des 3 points. Qui fait la passe à Fotou entre les 2 zones, au niveau des 3 points toujours. Qui shoot. Magnifique. Oh, magnifique. Elle était assez loin de la ligne des 3 points et elle marque ce shoot. 60-55 pour les Serbes. Les Français s'y reviennent à moins 5. Les Serbes avec Anderson dans la zone A. Anderson qui rentre dans la raquette et qui shoot et ça ne rentre pas. Alors qu'il y avait une faute commise par les Françaises. Ça sera 2 lancers francs. On revoit le shoot de Marine Fotou qui a marqué à la dernière seconde ce 3 points. Les Françaises qui sont à 4 fautes. 4 fautes d'équipe. Les Serbes toujours à 2 fautes. Alors que Anderson est sur la ligne des lancers francs. Où la raquette, le rond est un logo Google. Donc elle est en plein milieu du logo Google. La joueuse serbe. 61-55, elle a marqué son premier lancer franc. On voit Jean-Aimé Toupane donner ses consignes. 6 points. Il y a 6 points d'écart. Il reste 4 minutes. Ça va être... alors qu'on voit les jeunes qui serpillent le terrain là où Anderson est tombé. Avec la transpiration, ça peut faire glisser les joueuses et il est important de faire attention à ça, de prendre des temps morts. Anderson qui récupère le ballon pour son deuxième lancer franc et qui le marque. 62-55 pour la Serbie. Les Françaises qui remontent le ballon avec Marine Fotou qui est maintenant en zone D au niveau des 3 points, qui passe à Alexia Chartero en zone C. Touré en zone C entre les 2 zones qui attend une solution. Ça ne bouge pas beaucoup du côté des Françaises. Qui prend le shoot, Touré, et c'est loupé. Elle était juste devant la ligne des 3 points quand elle a shooté. C'est les Serbes qui reprennent le ballon alors que Touré s'était battu pour son rebond. Il n'y avait personne dans les Françaises pour l'accompagner. Anderson dans la zone B qui fait son jeu face à Gabby Williams. Maintenant elle est entre les 2 zones un peu plus loin, à 1 mètre des 3 points. Elle va chercher sa coéquipière dans la zone B. Elle rentre, shoot à mi-distance les Serbes et ça ne rentre pas et c'est une balle pour les Françaises après un rebond qui a été disputé entre les 2 joueuses, la numéro 14 serbe et Alexia Chartero. Et c'est finalement Alexia Chartero qui va remporter ce duel. Les Françaises qui remontent avec Gabby Williams dans la zone C qui passe dans la zone D. À l'intérieur, magnifique à Liana Rupert et c'est loupé. C'est dommage, c'était très bien défendu de la part des Serbes. Toujours 7 points d'écart. C'est les 7 points du premier quart-temps qui ne bougent pas. Ils sont toujours là. Anderson maintenant en zone B à 3 mètres des 3 points. Qui face à Touré. Qui fait la passe à sa numéro 33. Sa numéro 33 qui au niveau du lancer franc, shoot à mi-distance et c'est loupé. Rebond de Gabby Williams. Qui fait la passe à Marine Fotou. Gabby Williams qui rentre dans la raquette. Qui décide de prendre ses responsabilités. Et dont il y a une faute sur Gabby Williams. C'est dommage parce qu'après elle avait fait la faute la passe à Marine Fotou au niveau des 3 points dans le corner de la zone C. Et on a vu Marine Fotou marquer après la faute. C'est dommage que ce 3 points n'ait pas pu être comptabilisé. Marine Fotou qui
qui est on fire aujourd'hui sur les 3 points. Et c'est un temps mort pris par l'équipe de France, alors qu'on est toujours à 7 points d'écart et qu'il va y avoir 2 lances. Non, pardon, touche pour les Françaises. C'était pas sur le shoot, la faute, c'était sur la passe de Gabby Williams à Marine Fotou. Il n'y a donc pas de lancer franc vu que les Serbes sont à 3 fautes d'équipe en comptant cette dernière faute. Alors toujours les mêmes choses, hein, Nogic et Anderson qui sont les meilleures joueuses serbes avec respectivement 17 et 18 points. Et c'est elles qui font tout le jeu. Elle est leur numéro 33 à l'intérieur, c'est celle dont on a le plus entendu parler avec la numéro 1 Ratcha. C'est les plus fortes du côté des Serbes. Sans ces 4 joueuses, ça serait compliqué, mais elles les ont, donc elles en profitent. Du côté des Françaises, on est toujours avec Alexia Chartero à 14 points, Gabby Williams à 12 points et Marine Fotou à 11 points. C'est les 3 joueuses françaises de ce match. Mais on a vraiment du beau jeu. On a vu Kendra Cherry à 8 points. C'est bien ce qu'elle fait, la jeune Kendra Cherry qui est maintenant sur le banc. Sur le terrain, on va avoir Alexia Chartero, Marine Fotou, Sarah Michel, Anna Tadic et Gabby Williams. Et du côté serbe, on aura Kado, la numéro 33, Nogic, Ratcha et Stankovic. Les Françaises qui reprennent la balle. Gabby Williams maintenant en zone D, qui perd le ballon dans la raquette et qui réussit à s'en sortir, qui fait une passe à Marine Fotou à l'extérieur, qui passe magnifique pour Sarah Michel dans le corner de la zone C, qui marque à 3 points. Plus 3 pour l'équipe de France, on revient à 4 points d'écart. 62-58, il reste 2 minutes 15 dans ce match. Il faut stopper cette possession serbe. Les Françaises qui sont actives en défense. La numéro 6 serbe qui se retrouve seule et qui perd le ballon. Non, une faute des Françaises. Ah, c'est dommage parce que c'était bien fait de la part de l'équipe de France. C'est la 5e faute de l'équipe de France. Ça va être des lancers francs. Alors qu'on voit la faute de Sarah Michel sur la numéro 6 Kado. La numéro 6 serbe. Qui est maintenant au niveau des lancers francs. Et qui marque ce premier lancer franc. 63-58. Alors qu'on voit Marina Malkovic, qu'on a vu très tendue pendant tout le match, qui commence à avoir un petit peu le sourire. Attention, c'est pas fini, il reste 2 minutes, mais elle commence à se détendre, la coach serbe. 64-58, le deuxième lancer franc a été marqué par Kado. On remonte le ballon tranquillement avec Marine Fotou dans la zone C maintenant au niveau des 3 points. Fait la passe à l'intérieur, magnifique à Anna Tadic qui s'était démarqué. Plus de pour l'équipe de France, 64-60. Nouveau temps mort. Ah non, c'était... les joueuses attendent sur le terrain, elles ne savent pas trop ce qui se passe. Et non, c'est finalement un changement qui a été annoncé avec évidemment l'entrée d'Anderson. Quand ça ne va pas, on appelle Anderson pour qu'elle revienne sur le terrain. Elle est revenue, la joueuse serbe qui remonte le ballon. On est maintenant en zone A avec Ratcha à 2 mètres des lancers francs qui passe en zone B. En zone B, on est toujours assez loin des lancers francs avec Nogic. Une belle défense des Françaises qui font reculer les Serbes. Il reste 4 secondes. Ratcha qui loupe son panier, mais le rebond serbe avec la numéro 33 toujours. Et c'est une passe compliquée pour Anderson. Ça a été intercepté par les Françaises, mais ça part en touche. C'est les Serbes qui vont garder la balle. Il y a 4 points d'écart. On est à 64-60 pour les Serbes. Il reste 1 minute 26. Et ouais, on voit l'adjoint serbe donner ses consignes à Marina Malkovic. Anderson qui fait la passe. Il reste 6 secondes dans l'attaque serbe. Anderson au niveau des 3 points qui va chercher à rentrer, qui va chercher la faute et qui n'aura pas eu cette faute. Et on reprend la balle du côté français avec Marine Fotou. Marine Fotou qui remonte en zone D, qui arrive, qui rentre dans la raquette, qui ressort pour Alexia Chartero aux 3 points. Oh, c'est dommage, ça ressort. Ça n'est pas rentré. Les Serbes au rebond avec Nogic. Oh là, oula, il y a une faute offensive. Parce qu'il y a eu un trop gros écran de la numéro 33 sur Marine Fotou sur la remontée de balle. Et elle est venue s'imposer un petit peu trop fort du coup des arbitres. On revoit l'action. Ouais, elle a mis son genou dans le genou de Marine Fotou, ce qui a fait tomber les deux joueuses. Les deux joueuses sont à terre. On revoit, oh oui, c'est assez violent. Ça aurait pu très mal se finir
pour les deux joueuses. Le genou aurait pu tourner très rapidement. Et finalement, on voit Marine Fotou qui se relève, qui prend des nouvelles de la joueuse serbe. Et c'est elle qui va faire la touche après cette faute serbe. Et les Serbes sont donc à 4 points. Ce sera un lancer franc sur la prochaine faute. Marine Fotou qui fait la passe à Gabby Williams dans la zone D. Qui rentre dans la zone C au niveau des 3 points. Qui rentre dans la raquette. Maintenant, Gabby Williams qui va chercher la faute. Qui ressort sur Sarah Michel. Au niveau des 3 points dans la zone D. Qui fait la passe dans la zone C à Alexia Chartereau. Shoot à mi-distance, plus 2 pour l'équipe de France. On est à moins 2 maintenant, les Françaises qui sont revenues. Il reste 47 secondes dans ce match, 22 secondes dans la possession serbe. Anderson qui va remonter le ballon. Si les Serbes marquent à 3 points, ça va être compliqué. Il faut vraiment être actif en défense. Anderson entre les deux zones A et B. Avec Sarah Michel en vis-à-vis. Anderson qui patiente, qui va attendre le dernier moment pour enclencher l'action. Qui a failli perdre le ballon, qui ressort à 3 points. Avec un shoot, oh magnifique, oh, c'était très loin de la ligne des 3 points, elle a shooté la numéro 6 serbe Saza Kado, elle a shooté à 3 mètres des 3 points et elle a réussi à marquer avec la planche, ce qui est assez surprenant, c'était un peu un shoot de dernière minute, il fallait prendre le shoot, elle l'a fait, elle a marqué ses 3 points. Ça va être compliqué pour les Françaises de revenir à moins 5 et à 25 secondes de la fin du match. C'est très bien fait ce qu'elle a fait la Serbe Chado. Je dis Cado depuis tout à l'heure comme une bonne Française. C'est une Serbe donc c'est Chado. Et les pourcentages de tir qui sont encore à égalité, 43% de chaque côté. C'est juste que les Serbes ont marqué plus de 3 points. C'est la seule différence. Les Serbes qui ont marqué beaucoup plus de 3 points que les Françaises. Et il reste un temps mort du côté serbe. Il n'y a plus de temps mort du côté français. C'est le dernier temps mort que vient de prendre Jean-Aimé Toupane. Et la possession sera française. Et les deux équipes sont dans le rouge. Donc il faut absolument provoquer la faute pour avoir des lancers francs très rapidement. Il faudrait les provoquer dans la seconde où le jeu redémarre pour que ça marche. Ces 25 secondes peuvent être très longues au basket. Hein. On connaît quand les deux équipes sont à 5 fautes, ça peut prendre du temps. On voit le shoot à 3 points de Chado. Et les quelques supporters serbes qui sont très heureux dans les tribunes, on les voit sauter après ces 3 points. C'est vrai que quand on marque à 3 points comme ça, c'est un peu tuer le match. Donc le match qui va reprendre. On voit les supporters français avec les mains entremêlées en espérant un miracle. on en est là, on est comme à l'Euro de basket, il y a des miracles qui peuvent arriver avec l'équipe de France. Gabby Williams dans la zone C qui shoot à 3 points et s'est loupée dans la zone D, pardon. Elle passe à Sarah Michel qui avait récupéré le rebond dans la zone C et qui loupe ce 3 points et qui commet après la faute sur Anderson pour reprendre une possession après. Les Serbes qui vont avoir 2 lancers francs. Ouais, Jean-Aimé Toupane qui sait que c'est perdu dans sa tête à moins 5, il reste 10 secondes et les Serbes sont au lancer franc. La faute n'était pas sur Anderson mais bien sur la numéro 33 qui est maintenant au lancer franc, qui marque son premier lancer franc. Et ouais, on voit les supporters serbes fêter dans la salle, elles ont bien raison. On aurait bien aimé être dans la même situation. Les Serbes qui vont emporter ce match. Et les Françaises qui ne prennent même pas le rebond de ce lancer franc. Et les arbitres qui sont assez confus sur qui va avoir cette dernière possession. Il me semble que c'était la Serbe qui l'avait mise en touche et l'arbitre l'a annoncé pour la Serbie juste après. Et on attend, les joueuses attendent, il va y avoir une concertation entre les arbitres. Et un appel à la vidéo pour sa dernière possession alors qu'il reste 9 secondes. Jean-Aimé Toupane qui ne parle même pas à ses joueuses alors qu'on voit Marina Malkovic donner ses dernières consignes. Alors qu'est-ce que... Oui, on voit bien que c'est la Serbe qui touche en dernière le ballon. Oui, c'était entre la Serbe ou Chartereau et on voit bien que Chartereau touche en premier le ballon mais que la Serbe vient après pousser le ballon. Il y aurait peut-être même une petite faute mais si on prend déjà la touche ce serait bien.
C'est un replay sur une sortie de balle aussi long. C'est surprenant. Hein. C'est les deux arbitres qui sont toujours en train de regarder les écrans. Ouais, ça paraît peut-être clair qu'à moi, je ne sais pas. Mais les arbitres qui sont toujours en train de regarder les écrans du replay. Alors que Anderson est maintenant à 18 points dans ce match, Nogic à 17 points. C'est les deux joueuses du match, clairement, du côté serbe. C'est exceptionnel ce qu'elles ont donné. Et Ivan Anderson qui a joué 32 minutes sur ce match. Et le ballon qui va être enfin redonné à... Attention, c'est le suspense. À l'équipe de France qui va avoir une dernière possession. 68-62. Ils sont à moins 6 les Françaises. Il reste maintenant 6 secondes. C'est Gabby Williams qui a le ballon dans la zone D, qui rentre dans la raquette, qui essaie de shooter et qui loupe ce shoot et le match est fini. Les Serbes qui ont remporté ce match. Alors en cas de victoire de l'Australie ce soir, ça va être compliqué pour les Françaises qui vont devoir affronter les USA en quart de finale. L'Australie qui jouera contre le Japon à 12h30. Ça va être, c'est ça qui va déterminer l'adversaire, le futur adversaire de l'équipe de France. Après cette défaite contre la Serbie avec une très bonne Anderson et une Gabby Williams peut-être un petit peu en dedans, mais rien d'alarmant pour la joueuse française qui a fait des gros matchs précédemment. Donc voilà, c'est dommage pour l'équipe de France, mais tout peut arriver, ça reste du basket et même si c'est les États-Unis, bah, ça sera les États-Unis, ça sera un beau match à voir. Et on a vu que les garçons étaient capables de battre les États-Unis, les Françaises sont peut-être aussi capables de battre les États-Unis. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors petit rappel, le prochain match en CAD avec l'association ASA France, ce sera le quart de finale jeudi de l'équipe de France contre on ne sait pas encore qui. Soit les États-Unis, soit la Chine, si l'Australie perd contre le Japon. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté pour suivre ce match en audio-description. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre nos chaînes Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Les matchs en replay sont sur la page YouTube ASA France. Au revoir à tous et merci beaucoup.